Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nouveau vlog à la pêche. Merci à vous pour les retours et les commentaires sur les dernières vidéos, c'était top et je vous ai écouté. Vous m'avez conseillé de tester des leurres, donc c'est ce que j'ai été faire, j'ai été chercher des leurres et donc on va les essayer aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que ça donne. Aujourd'hui, deux produits de la marque Diving Chubby. C'est donc exactement ce que vous m'avez mis dans les commentaires. Alors peut-être que vous allez reconnaître un petit peu ce que c'est. Personnellement je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai été dans le magasin de pêche où j'ai l'habitude d'aller. Je lui ai dit que je voulais ce que vous m'aviez mis dans les commentaires la dernière fois. Et donc du coup j'ai eu un petit blanc. Voilà. J'ai eu également un petit coloré. Et on va donc aller voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je vous les représente un petit peu mieux parce que peut-être que vous les aviez pas vus. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. La dernière fois j'étais à la cuillère et dans les commentaires, épisode bredouille, or note bredouille, super épisode, je vous recommande chaudement. Vous m'avez dit arrête la cuillère, teste avec ça, donc c'est ce qu'on va essayer. Et le vendeur m'a également vendu ceci. Alors en fait, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu obligatoire, c'est ce qu'il y a à mettre entre ma ligne et mon leurre. Donc en fait ça fait ligne, ça fait ça, et après ça fait ça. Donc c'est ce qu'on va essayer. Donc j'ai un nœud de raccord à faire, j'en ai jamais fait, donc écoutez, j'ai hâte de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et de ce que j'ai compris, ça c'est pour éviter de se faire couper. Voilà, donc vous me direz si le vendeur a été bon ou si c'est moi qui me suis fait avoir, j'en sais rien. Mais du coup voilà, on va s'essayer ça. Et donc les petits leurres, alors le prix 50 €. 50 € pour les 3 articles. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager parce qu'il faut rentabiliser l'investissement. Faute de prendre du poisson, il faut au moins que ça rapporte la YouTube Money parce que 15 € le leurre, peut-être que je suis un pigeon, je sais pas. Mais 15 € le leurre, autant vous dire, il faut que ça clique. Hein. Il faut que ça clique. Arrêtez de me proposer des trucs qui coûtent trop cher, je vais plus pouvoir me manger après. Bref, je fais mes raccords et on voit ce que ça donne. Comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, rejoignez-nous sur Instagram. Et merci à tous ceux qui regardent les vlogs et qui partagent et qui matent les vidéos sur la chaîne Live. Ça fait très plaisir parce que c'est la chaîne un petit peu plaisir, passion en extérieur. Et c'est vrai que c'est quand même vachement agréable de partager ça avec vous. Regardez-moi comme il est beau. Voilà. Blanc, je pense que ça peut marcher. Température, heure, il est 19 h. Il fait très beau, il y a un tout petit peu de vent et l'eau est mi-claire, mi-pas claire et dégueu. Donc on va voir ce que ça donne. Bref, je passe au montage. Je vais aller mater un tuto vidéo justement pour apprendre comment faire un nœud de raccord et on va aller tester ces petites choses. J'ai hâte et 15 € le bazar. Si vous avez des bons plans ou si vous voulez me sponsoriser, n'hésitez pas. Parce que si j'en paume un dans cette vidéo, je ne serai jamais rentable. Il faut le savoir. Parce qu'à 15 € le bazar, on est foutu. Et évidemment, j'ai également la boîte de leurre. Nico n'est pas là d'ailleurs pour information. Il m'a lâchement abandonné. Il fait une compète de League of Legends. J'espère qu'il gagnera. Et nous, écoutez, on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Bon, après avoir galéré pendant un quart d'heure à chercher comment on fait un nœud, parce qu'un nœud de raccord, mine de rien, faut trouver les bons tutos. Je vais vous montrer. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a donc mon petit flotteur qui est mis sur un émerillon. Au final, j'ai remis un émerillon parce que le vendeur m'a dit qu'on pouvait le mettre, il n'y avait pas de souci. Mis sur un petit nœud, je sais plus le nom, mais vous savez, c'est le nœud où on fait des boucles, faut lécher le fil et puis après, faut tirer. Le tout raccordé, raccordé jusqu'ici. Et là, j'ai mis 2 mètres de fil et j'ai fait un nœud de raccord. J'ai tiré, je me suis à moitié coupé la main et à moitié sectionné un doigt. Ça m'a l'air de tenir. Après, je vais pas vous mentir, je suis pas un spécialiste en nœuds, mais je pense que normalement ça devrait tenir. Donc voilà, comme d'hab, on se retrouve en commentaire pour les conseils. On va aller tester du coup ce montage. Et l'émerillon, oui ou non, je vous propose d'en débattre dans les commentaires afin de savoir si j'ai mes chances ou si pas du tout. Mais j'avoue que l'émerillon, ça peut me faciliter la vie si je peux éviter de faire des nœuds sans arrêt. Et pour ceux qui se demandent pourquoi donc j'ai mis ce fil là, en fait ça se sent au toucher, il est beaucoup plus résistant et de ce que j'ai compris, le brochet ne le coupera pas ou beaucoup plus difficilement que le fil que j'avais de base. C'est une sorte de bas de ligne un petit peu tressé. Donc pour info, c'est ça que j'ai mis en fait. Voilà. C'est ce que le vendeur m'a vendu. C'est du 15 kg 3 en 0,45. C'est super épais. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et moi je me demandais limite, peut-être que s'il y a 50 mètres, j'aurais pu me faire
à mouliner que de ça, peut-être, je sais pas, vous me direz. Peut-être que j'en ai trop mis, peut-être pas assez, bref, vous me direz, j'en ai mis un bon 2,50 m de fil. Et bah, écoutez, on va aller faire les lancers. Voilà, donc j'ai hâte, du coup j'en ai un blanc, j'en ai un multicolore comme ça, qui est très joli aussi. Putain, le focus de qualité, excusez-moi, regardez, hop. Voilà, donc j'en ai un comme ça, et j'ai découvert que j'en avais un autre qui est comme ça. Voilà, donc à ce qui paraît, ça marche bien. C'est ce que vous m'avez dit sur YouTube. Donc on va aller tester ça. Le point d'eau, vous le connaissez. Il y a là, il y a là-bas, il y a de l'autre côté, il y a derrière. Il est 19h et quelques, 19h18 maintenant. Donc j'ai mis quasiment 20 minutes à faire ce foutu nœud. Mais normalement c'est bon. Donc on va aller faire un max de lancer. Et j'espère qu'on va sortir de la perche, du cendre ou du brochet. On est parti pour un épisode bredouille or not bredouille. Mais dans le titre je mettrai autre chose. On va essayer d'innover un petit peu, mais du coup merci pour vos conseils. Comme vous le voyez, je lis les commentaires et en plus j'achète. Donc j'espère que vous m'avez pas vendu du rêve, et je vais essayer de vous vendre du rêve. C'est parti mesdames et messieurs. Bon, YouTube, c'est la merde, je me suis déjà accroché et heureusement que je suis habillé en crapé parce que sinon j'étais mort. Donc écoutez, comme on a un cadreur aujourd'hui avec nous, on va vous filmer mon premier lancer. Et en même temps, on va voir s'il y a du brochet qui est un petit peu excité. Donc venez, on va aller voir ça. Alors, ce que je vous expliquais, c'est du coup, on va se mettre où j'ai pris mon premier brochet la dernière fois ici, parce qu'on en a pris un de 40 cm. Vas-y, viens, rapproche-toi. Donc du coup, on va aller voir ça. On va faire un premier lancer énergique. Donc je vais lancer, je vais ramener rapidement pour essayer de prendre et d'exciter des brochets qui seraient en activité, et après on va essayer de taper un peu plus sur les points sympas. Je suis pas pêcheur professionnel, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, attention. Waouh. Déjà je me dis déjà que j'ai peut-être mis trop de... Rapproche-toi peut-être. À mon avis, je suis un peu loin. Je pense déjà, donc première erreur de ma part, je pense que j'aurais pas dû mettre autant de fil blanc. Je vais peut-être devoir refaire le montage parce qu'il y a un petit peu beaucoup de... En gros, il s'enroule mal autour du moulinet. Et regardez, vous voyez, pour lancer, bon, c'est un petit peu catastrophique. Je pense que je vais pouvoir refaire. Okay. Mais sinon, il y a un bon délire. J'ai accroché quoi là? J'ai accroché une petite toux. Ouais, j'ai accroché une petite toux. Je pense que j'ai mis trop de fil blanc là. J'aurais peut-être juste dû en mettre 20 cm. Est-ce que j'ai fait l'erreur de ma vie? Vous me le direz en commentaire. Parce que là, pour lancer, c'est juste insupportable. Donc je pense qu'en fait, ce que j'aurais dû mettre, c'est juste 20 cm. Et c'est peut-être que le... Ah ouais, regardez! Bon écoutez, je vais réduire le bas de ligne parce que, vous voyez, on est sur une erreur de débutant je pense. Voilà, ne faites pas ça. J'en ai trop mis, j'aurais juste dû mettre 20 cm. Bon, on fait le montage, on se retrouve après. Ce serait une vidéo de pêche de Monsieur A Super sans oie, mesdames et messieurs. Donc voilà, comme vous le voyez, elles grandissent petit à petit. C'est celle que je vous avais déjà montré dans le dernier vlog. Si vous ne l'avez pas vu, vous savez, allez le checker. Comme vous pouvez le voir, on a le papa, le jar, la maman et les bébés. Alors je sais pas comment ça s'appelle, les bébés des oies. Des oiseaux. Non, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Excusez-moi. D'ailleurs, on dirait que le jar est dalmatien. Alors j'imagine que le jar c'est le plus grand et le plus gros, et que la femelle est plus petite derrière. Et comme vous pouvez le voir, il y a 5 ou 6 bébés peut-être, je sais pas. Et à titre d'information, ils font déjà la taille d'une belle poule. Voilà. Donc autant vous dire que c'est des beaux bébés. On va changer un petit peu de spot. On va aller de l'autre côté là-bas.
afin de tester un petit peu le leurre. Là ça se passe assez bien. En plus avec la version que j'ai, j'ai refait mon bas de ligne. Donc en fait là ce que vous le voyez mieux ici peut-être, voilà, là il n'y a que ça de fil un peu bizarre là, un peu tressé, parce que clairement pour lancer, sinon c'était impossible. Écoutez, on va essayer un petit peu par ici, je pense que ça peut être assez cool. Là il y a une sorte de bras mort par là, là il y a des arbres ici, donc il faut faire gaffe de rien accrocher. Après remonter de l'autre côté, puis comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas mal grand, donc ça peut être assez sympathique. Et on a des oies aussi là-bas, donc on va voir un petit peu les possibilités que nous avons. Je trouve que dans l'eau il réagit bien, et j'ai tout le temps l'impression d'avoir des touches, en fait ça change de la cuillère. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, et puis sinon voilà, c'est un vlog nature, un petit peu comme d'habitude, histoire de vous montrer à quel point le Nord-Pas-de-Calais c'est joli. Donc je vais faire quelques lancers, on va voir ce que ça donne, et puis écoutez, j'espère qu'on aura un peu plus de chance ici, notamment par là-bas, là en dessous des arbres. Vous avez été beaucoup à me dire teste les bords, ça peut être sympa, donc on va tester ça. Bon, comme vous l'avez vu, malheureusement ici, je ramène que du brin, que de la salade, que des feuilles en décomposition. Donc on va essayer de changer de spot. Peut-être pas assez de fond, ou peut-être que je vais trop dans le fond. J'ai pas l'habitude de pêcher avec ce type de leurre. C'est en partie grâce à vous que je suis en train d'essayer. Par rapport à la cuillère, j'ai l'impression qu'il descend beaucoup plus profondément. Et le vendeur m'avait dit qu'il y avait différents types de langues. Donc j'ai peut-être la mauvaise langue pour pêcher au bord ici. Donc on va essayer de se rééloigner, d'aller un petit peu plus vers les coins où c'est moins pêché, et peut-être où du coup j'aurai peut-être un petit peu plus de chance et peut-être un peu plus de fond, parce que ici là je ramène uniquement des branches, donc c'est pas terrible. Et on continue la pêche. Là, il va être 20 h pour le moment, pas grand chose, mais au moins il fait bon et on passe un bon moment, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Donc là, YouTube, ce que j'essaye de faire, c'est j'essaye de taper le bord comme vous m'aviez dit. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand chose, mais en même temps, ça fait partie du jeu, c'est la pêche. Et donc là, j'essaye de faire tout le bord, et je pense qu'on va faire tout le bord comme ça jusqu'en remontant. Et peut-être le dessous du pont de l'autre côté qui peut être assez cool. Voilà, donc on verra bien ce qui se passe. Failli me tuer là. Je prends des risques, hein. Failli failli m'anéantir là. Pêche à la main au poisson là.
Moi YouTube on s'est encore déplacé comme vous le voyez, pour ainsi dire on se déplace sans arrêt. Après c'est le syndrome de la pêche au carnassier. Là on est dans un petit coin vachement sympa, c'est une sorte de petit bras mort, il y a un arbre qui est un petit peu dans l'eau et il y a un tronc qui est là. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Alors bien évidemment si je prends rien aujourd'hui ça ne veut pas dire que vos conseils n'étaient pas bons hein, évidemment. Mais on a croisé un autre pêcheur et lui nous a dit qu'ici ce qui marchait bien c'était les leurres souples. Mais après, voilà, c'est partie du jeu. Je pense que chaque pêcheur a son leurre préféré. Et du coup, de ce que j'ai compris, celui-ci, là, le petit poisson, pour ici, c'est pas forcément terrible. En même temps, on a eu des infos intéressantes. Il y aurait du métré qui traînerait par ici. Et il y aurait également 2 sciures, à ce qui paraît. Alors moi, je ne les ai pas pris, vous devez vous en douter. Mais de ce que disait le gars qu'on a croisé, il y aurait du brochet métré et 2 sciures qui se baladeraient. Donc écoutez, ça peut être intéressant. Je kifferais vous sortir un métré aujourd'hui, vous pouvez même pas savoir. Donc on continue de pêcher. Aujourd'hui ça se termine à 22 h. Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf. Ben voilà. Et en direct, vous le voyez. Du coup, pour ceux qui se demandent, eh ben écoutez, ça marche plutôt bien au final. Ça permet de dépeupler, de déraciner un petit peu tout ce qu'on a là-dedans. Et donc du coup voilà. Alors sinon, mise à jour, faut pas mettre 2 mètres en fait. Parce que j'arrivais vraiment pas à lancer. Là vous voyez, j'ai réduit, donc le nœud est là. J'ai réduit et c'est beaucoup plus simple à lancer. J'ai peut-être même mis trop, je sais pas, vous me direz. Et le nœud, j'ai réussi à bien le faire du premier coup, donc je suis ravi parce que c'est vraiment un bordel. Relier 2 fils les uns aux autres. Et du coup, petit émerillon, toujours avec le blanc. Comme d'hab, si vous n'avez pas déjà liké la vidéo, pensez à liker, mettez un petit commentaire si vous avez des conseils ou juste pour me dire que cette vidéo est incroyable de qualité et que voir mes vlogs pêche et pas voir de poissons, c'est quand même génial. D'ailleurs, je me pose vraiment des questions sur l'émission d'RMC que je regarde en ce moment tous les jours où le gars il va pêcher un petit peu partout dans le monde et à chaque épisode il prend du poisson. Je sais pas comment il fait. Parce que moi je pourrais venir, je pourrais faire le tour du monde et je serais capable de rentrer bredouille. Donc je me pose des questions sur, et c'est vraiment une question sérieuse. Est-ce que vous savez comment ils font dans les émissions de télé de pêche? Est-ce que c'est du fake? Ou est-ce que le gars à chaque fois il prend du poisson? Parce que vraiment ça m'impressionne, il vient, il pose sa canne, il blablate un petit peu, il lance son leurre comme ça, tac, il mouline, et boum, t'as un gros bestiau qui arrive, moi ça me fait rêver. Quand je regarde les émissions de pêche, vraiment ça me fait rêver. C'est comme les émissions de voiture, je suis émerveillé, je suis jaloux. Voilà, je vais te dire, je suis jaloux. Parce que moi, je kifferais vraiment vous faire des vlogs pêche, où dès que je lance, vous voyez, on est comme ça. Un brochet métré se cache dans les fougères qui sont juste devant nous. Voilà, je suis en train de passer devant lui. Tac, tac. Un pouce bleu. Bonjour. Alors, ça me va, collègue. Il nous a rejoint comme vous pouvez l'admirer, mesdames et messieurs. Et il est 21 h, il nous reste 1 heure de pêche. Du coup, il est venu pêcher avec nous un petit peu sur la fin. Bah rien, hein, comme d'hab. Hein. Pour vous dire un truc. Je mords. De ce que j'ai compris, grosso merdo, ça prend. Ici, ce serait surtout du leurre souple. Après, je pense que le brochet, il prend un peu ce qu'il veut aussi. Donc, à mon avis, c'est une sorte de petite superstition. Là, Nico, il est au leurre souple. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et pareil, de ce que le gars me disait, ma canne est peut-être... en gros, c'est une canne pour lancer plus lourd que ça, que les petits leurres comme ça. Mais je pense que même avec du matos à 1500 €, si le poisson il veut pas prendre, il prend pas. Donc
Pour le moment, bah, au moins on passe une bonne vidéo dehors, on profite un petit peu, ça fait du bien. Mais c'est vrai que manque un peu de tac-tac, donc si jamais vous connaissez des bons coins à brocher ou à carnassier, ou si vous êtes propriétaire d'étang ou autre et vous voulez qu'on vienne passer une petite après-midi, voilà, mettez un petit message, merci. Oh bah vous êtes là! Je vous avais pas vu! Bon alors du coup on se déplace, là il est 21h passé. Du coup on a fait tout le tour, pour ceux qui connaissent, il y a quand même de quoi faire, on a fait tout le tour. Pour le moment rien du tout, l'heure souple et moi l'heure dure. On tape, on tape, on tape, on tape, et là on se rapproche d'un coin où à ce qui paraît il y aurait du métré. Donc du brochet métré, c'est un brochet qui fait plus d'un mètre ou au moins un mètre. Et pour ceux qui connaissent pas trop la pêche, un brochet métré, on est sur déjà un beau brochet, un vieux brochet. Donc c'est pas forcément très courant, et à ce que j'ai compris par ici c'est même plutôt rare, ou en tout cas c'est pas forcément ce qu'on attrape régulièrement. Nous on a déjà pris 2 brochets de 40 cm avec Nico, donc c'est des bébés, parce que la taille minimum pour le prélever, pour le sortir de l'eau, c'est 60. Donc métré c'est 100, donc il y a 40 cm de plus, on est vraiment sur des beaux bébés. Mais voilà, on continue d'espérer. Peut-être qu'un jour vous verrez du poisson sur mes vlogs, je ne sais pas, mais bon, au moins on tente. Après ça fait partie de la pêche, et en plus c'est les vacances, donc pour ceux qui partent ou autre, je vous recommande chaudement d'essayer si vous avez l'occasion. Mais c'est vrai qu'il faut trouver les bons coins, les bons spots, et c'est pas forcément facile tout le temps. Vas-y collègue, j'attends. Bon, comme vous pouvez le voir, on s'est encore déplacé. Là, on s'est rapproché du pont. Donc le pont un petit peu plus loin, on va vous le montrer après. C'est là où il y aurait des métrés qui ont été pris. Donc bon, on va peut-être pas prendre un métré aujourd'hui, j'en sais rien, j'aimerais beaucoup. Mais sans savoir, en tout cas, on sait qu'ici il y a du brochet et du gros. L'orque souple et petit quark, c'est ça? Comme ça que ça s'appelle? Du crankbait. Donc on va voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, beaucoup moins de longueur, enfin au niveau de la largeur, beaucoup moins de largeur, donc potentiellement peut-être plus simple de tomber sur le brochet. Et après, bah écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Là il est 21h30 quasiment, petit coucher du soleil léger, très agréable, un petit peu de moustiques, mais pour le moment c'est pas trop bouffé. Et comme vous pouvez le voir, c'est calme de ouf, et c'est un vrai miroir sur quoi on pêche, donc c'est trop agréable. Et si jamais on arrive à faire une prise, ça doit être, enfin vraiment j'ai hâte, Et vous avez hâte YouTube? On a trop hâte. Eh ben écoutez YouTube, il est 22h, c'est la fin de session, on n'a plus le droit de pêcher. Au final 0 attaque pour moi, 0 attaque pour Nico, 0 prise, 0-0, rien du tout. Cela dit c'était très sympathique de tester les leurres. J'avais jamais vraiment pêché avec ce type de leurre, donc c'était vraiment cool. Donc perso j'ai kiffé. Malheureusement on n'a rien pris, mais écoutez, je pêche depuis que je suis gamin, donc j'ai l'habitude de rentrer bredouille. Ça serait un petit peu trop simple si à chaque fois que je venais, je prenais quelque chose. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager. On se retrouve en commentaire comme d'habitude. Et du coup, pour information, sur cette chaîne live, vous avez un petit peu toute ma, entre guillemets, vie et plutôt passion que je vous partage, automobile, la pêche, les animaux et les différents loisirs que je peux avoir et qu'on partage ensemble. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était super, portez-vous bien. Et peut-être prochain épisode du poisson. De toute façon, on a peut-être un coin où on pourra aller pêcher, un étang privé qui nous sera accessible. Donc on va essayer ça, et sinon on retentera d'autres choses. À ce qui paraît, le leurre souple ça prend bien. Nico était au leurre souple, il n'a rien eu, donc je pense que ça dépend des moments. Et le carnassier, c'est vrai que c'est souvent l'hiver. Là on est en été, donc on va essayer de profiter un petit peu, peut-être retourner à de la carpe, enfin bref on verra.
Bref, bisous YouTube et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Tchou. Et tchou Doudou camarade et tchou Nico. Tchou. C'est terminé. Oui, c'est fini.